Eh ben voilà. Ah, c'est bon, ok. Bon, tu vois. Pardon, parce que j'ai installé Discord il y a même pas une semaine. Donc je suis encore en train de découvrir. Comment ça va? Mais écoute, très très bien. Oh mais non, mais là, non, mais là, il y a trahison. Tu n'as pas ta sublime casquette habituelle. Je suis complètement perturbé. Ah, Tu mon, n'as pas ta mon gapette. béret. Tu n'as pas son béret. Jack le Fou sans son béret. Non, mais c'est pas possible. Non, Ouais, je- vous n'êtes pas Jack le Fou. Qui êtes-vous? Je ne vous reconnais pas. Avouez, vous l'avez Imposteur. remplacé. Non, non, j'ai plein de casquettes. Tu as plein de couvre-chefs pour couvrir ta nudité, c'est ça? Ouais, on peut dire ça. Comment vas-tu, camarade? Je suis absolument ravi de te recevoir. J'ai découvert ton travail et ta chaîne il y a quoi? Ouais, si ça fait 10 jours, c'est le bout du monde. Et je t'avoue qu'au bout de 2 épisodes, j'étais là, mais ce type est formidable, il faut absolument que je l'invite. J'adore son style. Voilà, donc je te laisse te présenter et expliquer ce que tu fais. Voilà. Ok, merci beaucoup et merci pour vos compliments. Ça me touche vraiment parce que moi aussi je vous suis depuis le début. Je pense que quand je me suis abonné à votre chaîne, j'ai dû m'abonner avant que vous arriviez à 1000 abonnés. C'est vrai. Oui. Alors là, pour D'ailleurs, le coup, ça aussi, ça me flatte. C'est comme quand j'ai découvert que Sébastien Canvet de Vous avez le droit faisait partie des 500 premiers abonnés de ma chaîne. Je suis tombé des nues. eh ben, eh ben, moi aussi. Ah, bah, D'ailleurs, je, merveilleux. d'ailleurs, je vous ai envoyé un message. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand je vous ai parlé hier, Ouais, avant-hier sur Facebook, ouais. il y avait déjà des messages qui dataient. Ah, c'est possible, ouais. Non, mais Oui. je suis complètement, je fais pas gaffe. Et puis en plus, je vais plus jamais sur Facebook. Donc j'avoue que je regarde les messages qui pop et puis je tilte pas au truc. Mais donc tu m'avais écrit avant. Ok. Ouais. Bah, justement, c'était pour vous féliciter de votre travail. Ah bah merci. Où je me suis même présenté et tout. Vous m'avez répondu. Vous avez dit que c'était gentil de ma part et que vous avez touché. Donc, merci. Un an et demi ou 2 ans, 2 ans plus tard. Non, mais c'est vrai, hein, genre, je le dis parce que déjà, des fois, les gens peuvent être entre guillemets un petit peu tibides, tout ça, etc. etc. Je n'ai aucune notion entre guillemets, de la réputation que je peux avoir ou de l'influence que je peux avoir. Honnêtement, je suis complètement à côté de ça. Vraiment, je n'ai aucune notion de ce genre de truc. Donc, vraiment, écrivez-moi si vous avez des trucs à me dire, si vous avez des remarques à me faire gentiment, etc. Des mots gentils, des mots de critique, des mots de remarque. N'hésitez pas à m'envoyer des mails, je réponds aux mails. Vraiment, n'hésitez pas, vous voyez aussi sur les commentaires, en général, quand c'est correctement libellé, que le propos est clair, voilà, et argumenté, et qu'il n'est pas insultant, enfin, je réponds systématiquement. Donc voilà, mais même si c'est pour de la critique, hein, donc vraiment, n'hésitez pas. Qu'est-ce que je suis content de t'avoir. Mais j'avais pas prévu de vidéo pour montrer un petit peu ton style, mais de toute façon, j'ai déjà laissé le lien sur ta chaîne. Merci beaucoup. Et vraiment, mais j'adore cette façon que tu as. Alors, Jack s'est fait une spécialité de discuter avec des musulmans, en particulier sunnites. Il insiste sur les sunnites. Oui, oui. C'est pas. Est-ce que vous savez pourquoi j'insiste Alors, pour discuter avec les sunnites? Oui. il me semble, je peux me tromper, je ne sais pas exactement pourquoi, mais comme ça, à vue de pif, que ça te permet de squeezer toute la partie philosophico-bullshito sur la création de l'univers, etc., et d'arriver directement à ce qui est affirmé dans le Coran et la Sunna. Alors après, je peux peut-être me tromper, mais c'est le sentiment que j'ai, parce que là, ça te permet de mettre, en général, tes interlocuteurs directement en face de leurs contradictions. Après, je peux me tromper, mais... Euh, ouais. Ce que vous dites n'est pas faux, mais pour la réponse à la question que je vous ai posée, bah, c'est faux. D'accord. Mais c'est juste, mais sur une autre échelle, pardon, c'est D'accord. complètement vrai. Mais pour le coup, là, je ne discute qu'avec des musulmans sunnites.
C'est parce que je suis algérien, tout simplement. D'accord. Et moi, je fais du militantisme politique, démocrate. Et Oh ce là, tout qui de suite les empêche. gros mots. Bah, c- Si ça, Démocratie. c'est un gros mot, alors Démocratie. c'est Tu veux pas c'est- parler d'humanisme aussi pendant que tu y es? oui, Provocateur. ce n'est qu'un début, alors. Préparez-vous. Donc, c'est justement dans ce militantisme démocrate, c'est ça qui me drive, moi, c'est ça qui me conduit, pardon, c'est ça qui me conduit à identifier quels sont les obstacles qui empêchent l'avènement justement Hmm. de cette démocratie en Algérie, parce que c'est ça qui m'intéresse, moi, en premier lieu. Je m'en cache pas. Je suis algérien j'aime les Algériens et j'aimerais qu'ils arrêtent de souffrir, tout simplement. Même Hmm. s'ils sont, euh, comment dire ça? Ils sont l'instrument de leur propre souffrance, mais ils souffrent quand même. Hmm. C'est ce que la Boétie appelait la servitude volontaire. Bien sûr. Donc ouais. En fait, et donc c'est en disant ça, c'est cette autorité islamique qui existe en Algérie, qui est concrétisée par des lois d'inspiration Hmm. islamique. Et de quel islam? L'islam sunnite. Hmm. Donc je me focalise sur ce que Carl Schmitt appelait mon ennemi. Donc il faut identifier son ennemi politique. Hmm. Tu te focalises dessus. Eh ben, mon ennemi politique à moi, qui m'empêche, ou je dirais des Algériens, c'est l'islam sunnite. Donc Hmm. je me focalise sur ça. Il y a même une loi qui est la loi 144 bis 2 qui punit de prison, tout simplement, de 3 à 5 ans, quiconque remettrait en cause ce qui est nécessairement connu de la religion. Voilà, je traduis. Ouais, nécessairement connu de la religion, de la religion. Et ça englobe tout l'islam sunnite. Donc le Coran, les hadiths authentiques, les exégètes, tout, la biographie. Si tu remets quelque chose en rapport avec l'islam sunnite de manière publique, il y a une loi qui te punit. Et cette loi, elle a déjà été Appliqué, oui. appliquée. Et généralement, comme toutes les lois qui sont d'émanence euh, théocratique ou dictatoriale, elle ne s'applique que sur les ennemis politiques des, des, des- des dictateurs ou Des dirigeants, oui, bien des sûr. dirigeants. Voilà. Donc, il y a des lois pour Oui, qui sont justement instrumentalisés, complètement. voilà, bien sûr. Donc, c'est Euh, pour ça que je parle de l'islam sunnite. est-ce que tu crois pas qu'on peut, comment dirais-je, élargir justement cette critique des lois d'inspiration divine, en particulier, évidemment, parce que tu es algérien, je dis ça, au Maghreb et aux pays limitrophes, comme par exemple l'Égypte. Je dirais tous les pays musulmans. C'est même D'accord, pas. il y a ok. m- si on parle en termes de lois intégrées dans le système législatif, et ces lois-là n'ont comme justificatif ou Hmm, comme justification que la charia, c'est hmm, la seule justification, donc oui, on peut inclure tous les pays musulmans. Parce que les lois, par définition, sont là pour limiter les libertés. D'ailleurs, hmm, hmm, c'est comme ça que John Stuart Mill définit une loi effective. Une hmm, loi effective, c'est une loi liberticide. hmm. Ça, moi, des fois, j'entends des gens dire, mais cette loi est liberticide. Oui, elles le sont toutes. Oui, c'est C'est ça. la raison C'est d'être des lois. c'est comme les gens disent, oui, la loi 1905 est une loi de liberté. Non, c'est une loi d'interdiction, les mecs. Je sais. Oui, c'est parce il y a deux sortes, il y a deux types de lois. Enfin, c'est pas mon domaine, hein. Je Hmm, pense que vous avez le droit, aurait expliqué ça beaucoup mieux que moi, mais je vais quand même essayer. Il y a deux types de lois. Il y a la loi supérieure et il y a la législation. La loi supérieure, généralement dans les pays, elle est appelée constitution. hmm, Et dans cette constitution, on garantit les droits. Juste ça. Par exemple, hmm. on garantit la liberté d'expression, on garantit la liberté de culte, on garantit ce qu'on appelle les libertés individuelles et Fondamental. collectives. Fondamental, oui. On garantit des principes, par exemple le principe d'égalité. Ensuite, il y a le législateur qui va légiférer, faire des lois pour justement limiter ces libertés. Mais tout est là. Comment tu justifies une limitation d'un droit?
comment tu justifies? Soit tu justifies de manière rationnelle, de manière logique, généralement aussi de manière scientifique, parce qu'il y a des bases de données, il y a Mhm. des études, donc ça a du sens. Soit tu le justifies d'une autre façon. Et ces lois-là, qui sont tirées de la charia, qui limitent les libertés, eh ben leur seule justification, c'est la religion. Et quand la seule justification est la religion, ces lois-là sont antidémocratiques. Mhm. Aussi simple que ça. Mhm. Alors, je vais juste prendre 2 minutes dans le chat. Est-ce que vous avez des questions à poser tout de suite? Merci beaucoup, Pierre. Je ne vois pas le chat. Donc, j'en ai un qui Je vois le dit, chat. j'ai quelqu'un qui dit juste lui dire un grand merci. Voilà, donc ça commence. Est-ce que vous avez des questions pour Jack? Alors, je précise qu'il est algérien, mais qu'il vit. Tu vis à Québec ou juste au Mhm. Canada? Oui, à Québec, hein. Ouais, Québec. Euh, alors, Ruby Rod qui pose la question, à quel âge est-il sorti de la religion? Pas d'âge. Disons que j'ai jamais vraiment été dedans. Peut-être quand j'étais enfant, j'étais dans la religion comme j'étais dans la croyance du Père Noël et de- et d'autres types de, de fiction. Mais dès que j'ai commencé à raisonner par moi-même, et j'ai jamais pratiqué le moindre rituel. C'est-à-dire, j'ai pas fait la prière, j'ai pas fait le ramadan, j'ai pas. D'accord. Donc, Mais sortir de la religion, pour moi, sortir de la religion, c'est quelqu'un qui, je sais pas, à partir de l'âge de 20 ans et au-delà, qui a quand même fait le carême, qui a fait la prière et qui apostasie. Donc, c'est quand même un geste, pour moi, c'est un geste important hmm, dont on se souvient. oui, Pour moi, c'est pas le cas. d'accord. Euh, j'ai cru comprendre de ce que j'ai entendu de tes lives que tu fais partie d'une famille qui est croyante et pratiquante, enfin en tout cas jusqu'à un certain point. Euh, Comment avez-vous vécu, toi, de ton côté et tes proches, le fait que tu ne pratiques pas et que finalement tu n'aies jamais adhéré à l'islam? Si, En si, fait, si. Ouais. ouais, on rentre un peu dans la vie privée, mais ça me dérange pas, c'est pas grave. Non, mais En fait, c'est oui, effectivement, si c'est trop intrusif, vraiment, n'hésite pas à dire que tu veux pas en parler, hein, non, je peux en parler, mais jusqu'à un certain niveau. Je pense Oui, oui, que oui, non, bien sûr. Mais chacun comprendra. c'est ce que j'ai cru Ouais. comprendre de ce que tu disais dans tes lives. Donc, voilà, juste. Oui, 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 bien sûr, il n'y a pas de souci. Enfin, je viens d'une famille nombreuse, D'accord. donc c'est pas une petite famille. J'ai plusieurs frères. J'ai pas de sœur, malheureusement, j'ai pas eu cette chance, mais j'ai vraiment beaucoup de frères. C'est une fratrie de Oui. 6. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est une fratrie de 6. Et le truc, c'est que je suis kabyle, je suis algérien Ah, kabyle. d'accord. Voilà. Et je pense que le fait d'être kabyle, quelque part, il y a une touche culturelle ou une Hmm. touche, je sais pas comment dire ça, qui pousse vers la tolérance. Ouais, d'indépendance d'esprit, entre guillemets, aussi. Ouais. Je sais pas comment dire ça sans tomber Dans la généralisation abusive. dans la généralisation abusive. Mais on Voilà. peut quand même remarquer que, euh, historiquement, Par le fait qu'il y a une langue différente, par le fait c'est une région complètement différente, qui est entourée par des montagnes. il y a une résistance Voilà. culturelle aussi. Non, non, mais Un c'est peu ça, comme c'est les exactement ça. Corses, un petit peu comme les Corses, c'est-à-dire qu'il y a, vous êtes algérien, Ouais. mais Non, non, algérien, 100%. algérien, oui, mais avec un truc, on va dire un truc en plus. En fait, j'imagine, peut-être que je me trompe, mais chaque région d'Algérie, parce que c'est vraiment grand, les gens ne Oui, s'imaginent pas à oui, bien quel sûr. point c'est grand l'Algérie, mais c'est grand, c'est vraiment grand. C'est- Il faut pas s'y fier aux maps, enfin aux Aux cartes. cartes. Il faut vraiment pas s'y fier aux cartes parce qu'elles sont Oui, concentrées sur l'Europe. Donc, chaque région d'Algérie a sa propre oui, bien sûr. touche ou sa propre spécificité culturelle. Et ben, c'est le cas aussi de la région kabyle. Donc, il y a beaucoup d'acceptation, de tolérance. Il n'y a pas de pression spéciale par rapport à la religion. Il n'y a pas de pression spéciale par rapport à la religion dans ma famille. Donc, on m'a jamais vraiment posé
problème. Mais Et on en discute très, 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 très souvent, surtout avec mon père. D'ailleurs, Hmm. c'est un peu grâce à lui. Quand j'étais vraiment jeune, je suis tombé sur sa bibliothèque à lui quand il était jeune. Hmm. C'est ça le truc. Donc Comme- c'était des vieux. Comment ça, c'est- Karl Marx? Papa, tu m'expliques? Exactement, exactement. Je suis tombé sur Karl Marx et plein d'autres livres. Donc, parce que on est allé chez la maison de ses parents à Ouais, lui. ouais, ouais. Et t'as Voilà. Et fouillé donc, dans je le suis tombé. grenier, ouais. Exactement, c'est exactement ça. Donc, Je vois le truc j'ai ouvert tellement. le placard, j'ai ouvert la boîte et je suis tombé et je m'ennuyais grave. Je m'ennuyais grave Ouais. ce jour-là. Donc, j'ai commencé à lire les livres. Donc, c'était vraiment intéressant. Je suis même tombé sur la biographie. Si je me trompe pas, si mes souvenirs sont bons. S'il y a quelqu'un qui peut me corriger, corrigez-moi. Mais je crois que c'était la biographie de Einstein, faite de son vivant, écrite par Solidzer ou un truc. Paul Lousulitzer? Paulo Solidzer, peut-être, hein. Mais vraiment, là, je fais appel à une mémoire très, très bien. Mais peut-être que c'est ça. Et ça m'a. Ces expériences de pensée, c'était Einstein qui expliquait ce que c'était que l'expérience de pensée. Pour moi, c'était Ah oui, incroyable. c'est une révolution. Expérience de Tout d'un coup, pensée. c'est what? Oui, On tu peut imagines s'inventer des trucs. on peut imaginer des Oui, trucs. oui, Ah ouais, et ça traduit la réalité. Ah ouais, d'accord. exact. Oh. C'est exactement ça. Ah ouais, non, non. Il a commencé à expliquer ses expériences de pensée par l'ascenseur, par le train, Hmm. le fait qu'il chevauche un rayon de lumière. Il y avait plein, Mais plein, oui, bien plein de sûr. trucs. Et moi, je prenais ça. Je pense que ça m'a quand même. Donc, je discute très, très, très souvent avec mon père par rapport à ça. D'ailleurs, on discute même parfois par rapport à tes propres vidéos. C'est vrai. Euh, Ah oui, bah oui, dis donc. avec mon père. Ah, Oui, on regarde ton père me connaît. Oui, 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 bien sûr. Ok. Bah, c'est Oui. super. Bah, tu lui passeras le bonjour. Ouais. Je pense qu'il va voir le. Oui, Je vais lui l'interview. passer le lien. Eh ben, Ah oui, je pense. bonsoir monsieur. Voilà. Vous avez engendré un type formidable. Voilà. Mais ce n'est que mon opinion d'épouvantable athée, hein. Alors, il y a une Ouais, question. Oui, il faut lui répéter ça. Ouais. je suis du diable. Parce il est très, très, très exigeant avec moi. Ouais, j'ai connu ça. Alors, j'ai une question qui est arrivée assez rapidement, mais bon, Mhm. je voulais pas. Tu avais affirmé dans un live que les musulmans francophones avaient un niveau de débat beaucoup plus faible que les anglophones et les arabophones. Peux-tu développer? Il est kabylophone aussi. C'est ce que j'ai dit. D'accord. Que je suis kabylophone. Voilà. Hmm. Oui, en fait, pour moi, c'est une bonne question. Vraiment, c'est une très bonne question. Bien sûr, sans tomber dans la généralisation, parce que tout ce que j'affirme n'est que une conclusion tirée d'expérience personnelle. Hmm. Oui, donc Forcément, on peut pas non plus, c'est on peut pas complètement, dire que c'est une affirmation. c'est une opinion anecdotique. C'est ton expérience. Exactement. Ok. C'est mon expérience personnelle. Il y a plein d'indices dans mon expérience personnelle. On dira même un faisceau d'indices qui me conduit à cette conclusion. Maintenant, si je me trompe, bah, tant mieux, ou tant pis. En tout cas, mais qu'on m'apporte la preuve que je me trompe, et je vais changer d'avis. Mais jusque-là, les indices que j'ai en main, c'est ce que mon expérience me dit. Et, et- et je pense qu'ils n'ont pas eu les Français musulmans n'ont pas eu la chance ou le droit, on ne leur a pas accordé leur droit que leur religion soit critiquée en ses fondements. Tout le monde s'en pêche, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, ça peut être un sujet de discussion très intéressant. Mhm. Pourquoi vraiment, hein, c'est un sujet pour moi, c'est fascinant. C'est pourquoi les gens qui savent en France, comme disait Kateb Yassine, je ne sais pas si vous connaissez cet écrivain algérien, Mhm. pourquoi les gens qui savent ne disent rien? Pourquoi ils disent rien? Bah, si les gens savent que cette religion, elle tient pas la route, elle est farfelue, elle a un côté criminel. Je parle bien de la religion,
Je Mhm. parle pas des personnes. À Mhm. chaque fois, je fais la distinction entre les deux. Pourquoi ils disent rien? Parce qu'en ne disant rien, ben, les gens qui croient à cette religion n'entendent pas la critique de leur propre religion. Et quand tu n'entends pas la critique de ta propre religion pendant je sais pas combien de temps, Mhm. eh ben, tu es incapable de la défendre de manière rationnelle et de manière logique. Même pire que ça, quand tu n'entends pas la critique de ta croyance, cette croyance elle-même va devenir une vérité absolue pour toi. Parce qu'il n'y a que la critique, oui, toutes les formes de critique, hein. Donc critique académique, la moquerie, la caricature, parfois même l'insulte, parce que c'est un package, la critique, on prend tout. C'est vraiment un package. Quand on parle des idées, bien sûr, à des personnes, on parle des idées, c'est un package. Et quand ta croyance subit ce genre de package, toi, en toi-même, tu arrives déjà à mieux formuler ta croyance, tu arrives peut-être à mieux la défendre, ou tu arrives même peut-être à savoir qu'elle est quelque part fausse. Et le plus important, tu vas arriver à dissocier ta croyance de ta propre identité. Parce que si ta croyance ne subit pas de critique, ben, tu vas amalgamer les deux. À chaque fois que quelqu'un va gratter juste un peu ta croyance, tu auras l'impression qu'il est en train d'insulter ta mère. Parce que justement, on t'a pas habitué. Et pour moi, ça, c'est un droit. Pour moi, c'est un droit. Chaque personne a le droit. On critique sa religion. Parce que si on lui enlève ce droit, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai une idée de pourquoi. Mais si on lui lève, voilà, j'ai une petite idée. Mais si on lui enlève ce droit-là, que sa croyance soit critiquée, on va faire de lui un mauvais citoyen. Voilà. Mais vraiment, je vais conclure de façon très. On va faire de lui un mauvais citoyen parce que il a une vérité absolue, il amalgame avec sa propre identité. Pe- Tout ce que sa croyance dit, pour lui, c'est une évidence. Et quand il va aller la défendre, il ne peut pas la défendre. Il va directement basculer dans la dissonance cognitive. Donc, il va réagir de manière virulente et parfois même violente. Et donc, et moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi en France, qui est quand même le pays où normalement, parce que moi je connais pas, je suis jamais allé en France, mais l'imagerie ou l'idée que j'ai de la France, c'est le pays qui maltraite les religions. Normalement, c'est cette idée-là que j'ai en tête. Enfin, vous êtes français, vous allez peut-être me corriger, mais dans ce cas-là, si la France, c'est un pays qui maltraite les religions de ses citoyens, ce qui leur permet de dissocier leur religion de leur propre identité et de faire d'eux ben, des citoyens responsables, justement. Pourquoi ils ont enlevé ce droit-là? Pourquoi la France a enlevé ce droit-là aux musulmans? Donc, elle va faire d'eux un groupe à part, un groupe de Français à part, qui amalgame sa propre identité avec sa propre religion. Et même pire que ça, les seules personnes qui vont les seules personnes qui vont parler de ce groupe de population, ils ne vont pas parler de la religion, mais ils vont parler de ce groupe, comme si c'était un groupe homogène. Alors que non, un groupe qui est composé de millions de personnes ne peut pas être homogène. Par définition, il est hétérogène. Donc on laisse des personnages. Je vais citer quelques noms. Je ne sais pas, Zemmour, on laisse des Michel Onfray, on parlait de ce groupe de personnes. Et dans ce cas-là, non seulement on n'aura toujours pas accordé le droit que leurs croyances soient critiquées, mais en plus de ça, on va renforcer le fait que quelque part, c'est pas des Français. Quelque part, c'est français d'origine et il y a le français de souche. Moi, cette idée-là, j'arrive pas à la comprendre. Surtout que si je vous dis que le mot souche, comment on dit en arabe le mot souche? C'est-à-dire français de souche. Comment on le dit en arabe? Qu'une idée. Salafi. Souche, ça veut dire on le dit salafi. Un salafiste, C'est c'est ce qui vient en racine. exact. Mhm. Salafiste, ça veut dire musulman de souche. Mhm. Moi, quand on est français, on doit avoir tous ces droits, même celui de que sa croyance soit critiquée. Et si tu enlèves ces droits, ben, ne sois pas étonné qu'après coup, il y a un truc qui fonctionne pas. Alors, pour répondre à ton interrogation, ça fait 40 ans qu'à l'école républicaine, la plupart des profs s'interdisent toute critique de l'islam parce que ce serait raciste.
on ne remet pas en cause les croyances. Quand un élève dit oui, mais Allah, il a créé le jour, le- le monde en 6 jours, à vous vos croyances et à moi les miennes, le prof ne va pas répondre non, non, la science, c'est pas des croyances, c'est du savoir. Et toi, tu as des croyances que tu ne peux pas justifier. Il rentre pas dans ce truc-là parce qu'il se retrouve avec des classes où tu as les 2 tiers de la classe qui se lèvent pour l'insulter. Donc, Mais mais c'est. est-ce que est-ce que tu me permets que je te coupe Je t'en prie, je juste t'en sur prie. ce point-là? Parce que j'ai vraiment envie de dire une phrase qui me semble moins importante. Mhm. Quand tu t'empêches de critiquer comme ça la croyance des gens, c'est que quelque part, tu penses qu'ils ne sont pas prêts à encaisser. Mais c'est vrai, mais c'est exactement ça. Mais pour moi, c'est du Donc, racisme. qui n'est pas prêt à encaisser quand on critique sa croyance ou ses pensées ou C'est ses très idées? simple. Les gens qui ne sont Non, pas non, éduqués scientifiquement et qui n'ont pas le non, non, vocabulaire et non, qui n'ont pas en été. philosophie. En Oui, philosophie, oui. Non, mais quand le gosse, il a 8 ans, tu vas pas lui faire faire de la philo. merci, c'est ça. C'est ça. Non, 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 non. En philosophie, les personnes qu'on prend avec des pincettes, c'est les enfants. Hum, Et quand tu as 20 ans, quand tu as 30 ans, quand tu as 40 ans, et quand on te prend toujours avec des pincettes, donc on te considère comme un enfant, ben tu vas être un enfant. Et le truc avec les enfants, c'est que les enfants n'ont pas de responsabilité. Parce qu'ils sont logiques. On peut pas. C'est leurs parents qui sont responsables. Les enfants ne sont pas encore mhm, assez matures pour être responsables. hum, Dès que c'est quand l'enfant passe à l'âge adulte, il acquiert ses droits, ses hum, libertés. Ça veut dire qu'il a la liberté de faire tout ce qu'il veut. Il a la liberté de faire tout ce qu'il veut. C'est ça qui fait de lui un adulte. S'il n'a pas la liberté de faire tout ce qu'il veut, c'est toujours un enfant. Donc, puisqu'il a la liberté de faire tout ce qu'il veut, cette liberté engendre une responsabilité. hum, Parce que tu vas être comptable de hum, ce que tu fais. Parce hum, que tu es libre de faire ce que tu veux, fais ce que tu veux, mais tu vas être responsable de ce que tu fais. Et vu que tu vas être responsable de tes agissements, parce que tu es libre, hum. tu vas toi-même développer un mécanisme qui va te permettre de savoir ce que tu dois faire parce que tu es responsable. Donc, tu vas être plus exigeant par rapport aux informations que tu reçois. Tu vas être plus exigeant par rapport à ce qu'on te dit. Tu vas être exigeant par rapport à tout parce que tu es responsable. Tu dois assumer tes responsabilités parce que tu es libre. Donc, si on te lève sa liberté, on t'enlève la responsabilité, ben on t'enlève aussi la capacité même d'être exigeant. Mhm. Et ça fait pas de toi un bon citoyen. Mais le problème, c'est que, alors c'est vrai de toutes les religions, mais en particulièrement en islam, avec le mektoub, avec le inshallah, avec, Tellement, tellement. tu vois, il y a tellement d'injonctions au fait que tu ne contrôles rien et Tu es un enfant, ce n'est pas de ta il y a un responsabilité. père. On Il y a un père. infantilise systématiquement le croyant. Exactement. Si c'est pas Dieu qui a décidé, tu es victime du shaitan. Si tu es pas victime du shaitan, c'est le destin. Si c'est pas le destin, tu vois ce que je veux dire. Il y a toujours systématiquement une raison d'irresponsabilité qui est que bah, quand la personne se retrouve dans une situation catastrophique de son propre fait, elle a toujours le fait de ah mais de toute façon j'ai raté mon examen. Si Dieu avait voulu que je l'aie, je l'aurais eu. Non mais t'as rien branlé. Ouais mais bon, Inch'Allah. Tu vois, il y a ça aussi dans la psychologie qui Ouais, est absolument catastrophique. justement, en débat, moi, on me pose souvent la question. Et si t'arrive quelque chose dans la vie, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Tu vas prier Dieu? Je leur dis, s'il m'arrive quelque chose dans ma vie, par exemple un problème, que ce soit un problème de santé, un problème, n'importe quel genre de problème, je vais essayer de le résoudre. Voilà Voilà, ce que je vais, voilà je ce vais que me je vais faire. battre, je vais me battre Je vais pas, pour le voilà, dépasser. je vais essayer de trouver une solution. Hmm, Voilà ce que je vais faire, quel que soit le problème. Je peux peut-être que je vais y arriver, peut-être que je vais pas y arriver, mais ça va être la première chose que je vais faire. Je vais pas me fier à un ami imaginaire ou à des faits pour qu'il résoudre mon problème. Parce que si je dois agir comme ça, bah, ça fait de moi un enfant. Et moi, j'ai pas envie d'être un enfant. bien sûr. S'en remettre à quelqu'un d'autre pour résoudre ses propres problèmes, c'est immature. C'est pas une attitude adulte. Par rapport à ce que tu disais sur le fait en particulier, par exemple, les réformateurs, enfin en tout cas ceux qui peuvent se présenter comme ça, comme je pense à Khaled Ben Sheikh, Je voilà. connais pas. Oh bah, c'est un des grands intellectuels que nous avons en France.
qui est près des cercles laïcs, etc., etc., mais, qui est absolument ravi de rencontrer le représentant de la Ligue islamique mondiale quand celui-ci vient à Paris, tu vois, par exemple. Donc, si tu veux, le côté, oui, oui, il faut réformer, Est-ce que oui, c'est un, est-ce que c'est un coraniste? aucune idée. Je sais pas, je suis pas assez spécialiste pour ça, pour te répondre. Ok. Je peux pas te dire. En tout cas, en principe, de ce que je sais de lui, c'est un musulman sunnite. Mais bon, mais alors après, peut-être qu'il a dévié et qu'il est devenu coraniste, mais de ce que je sais, non. Mais je vois par exemple la prudence, quand j'écoute les conférences, par exemple, de Mohamed Ali Amir Moeddi, qui est donc un des auteurs du Coran des historiens, quand il fait des conférences avec Guillaume Di. Donc il raconte que les mots principaux du Coran, que même le nom Coran ou Islam sont des mots syriaques, sont pas des mots arabes, que etc., qui raconte, enfin qui fait l'analyse. Alors pour ceux qui connaissent pas, je vous le montre. Et voilà, hein, ceux qui connaissent pas, voilà, c'est le Coran des historiens. Donc là, vous Ben moi avez je connais pas. ben voilà, il faut absolument que tu lises ça. Tu vois, là, c'est juste des analyses. Là, tu as 1000 pages. J'en dois être à 1000 pages, là, à peu près. 937, voilà. Tu as 3 volumes de 1000 pages d'analyse, de références, de traduction, de travaux universitaires synthétisés là-dedans. Voilà, le Coran des historiens, sous la direction de Mohamed Ali Amir Moeddi et Guillaume Di, voilà, qui sont donc des historiens. Alors, Mohamed Ali Amir Moeddi, c'est un peu spécial, il est chiite. Donc c'est un des deux, trois spécialistes mondiaux de l'histoire, enfin coranique, voilà, du point de vue chiite. Donc c'est vachement intéressant parce qu'il connaît aussi le sunnisme. Donc c'est très intéressant parce qu'il compare les versets, les sourates qui sont dans la version chiite et les sourates qui sont dans la version sunnite. Il montre qu'il y a des trucs qui apparaissent, qui disparaissent, qui sont édités, qui sont raccommodés. Voilà, donc c'est hyper intéressant. Mais dans ses conférences, quand on lui demande s'il est encore croyant, il évade toujours la question. Il ne répond jamais. Comme si le fait d'affirmer que oui, travailler sur ces textes, y réfléchir, les mettre dans une perspective historique, effectivement, ça a tendance à te faire perdre la foi parce que tu te rends compte que c'est un travail humain, Humain. que c'est une construction humaine. Voilà. Et même dans ces conférences où il est dans un environnement, tu vois, enfin, on va dire sécurisé, etc., il ne peut pas le dire. Et moi, je pense que un des problèmes est là aussi. Alors, est-ce que c'est la peur? Pourquoi il y a cette peur? Pourquoi il y a cette prudence? Euh, c'est une des questions essentielles. Pour en revenir à ce que tu disais sur le niveau de débat, moi, ce que j'ai remarqué quand je regarde les prosélytes anglophones en particulier, comme Daniel Pikachu, moi je l'appelle Pikachu, Daniel à Pikachu, Hek- Hekikachu. à Pikachu, voilà, c'est ça. Ou comment il s'appelle, machin islam, là, enfin bon, bref, en Angleterre, etc. Ali Dawa. Ali Dawa, par exemple, etc., etc. Mohamed Hijab. Mohamed Hijab, voilà, donc ces trois-là, bon, qui sont très connus, ils sont hyper agressifs, mais ils parlent extrêmement bien tous. Ils connaissent bien les textes et ils ont vraiment du vocabulaire, ils ont une façon d'articuler leurs arguments qui est bien foutue. Alors je sais qu'en Angleterre, il y a une tradition du débat que nous n'avons pas en France, notamment au lycée, à l'école, etc., et qu'ils ont pu profiter éventuellement de cette formation que nous n'avons pas dans la tradition latine. Je me demande pourquoi. Mais effectivement, ce qu'on peut remarquer, en particulier avec tes interlocuteurs, c'est le manque de connaissances scientifiques, le manque de vocabulaire. Des fois, tu fais des réponses enfin, qui sont quand même extrêmement simples, et les gens ne connaissent pas le sens de mots quand même, enfin, euh, extrêmement simples, quoi. Enfin, je veux dire, et c'est effrayant de voir des gens Est-ce que qui tu essaient de... peux, Pardon, oui. est-ce que tu peux élaborer sur ce point parce que j'ai pas très bien compris où tu vas en venir.
Je Est-ce que pense, tu parles de pauvreté vocabulaire, un truc du genre? voilà, c'est ça, la pauvreté du vocabulaire et des connaissances Ok. scientifiques. Comment tu Ok. veux argumenter si t'as pas les mots pour exprimer ta pensée? Intéressant. C'est un problème absolument effrayant. Et cette baisse du vocabulaire, tu t'étonnais, du manque de capacité de débattre des francophones. Je peux t'assurer que c'est pas juste les musulmans qui sont victimes de ça. Mhm. Dans les dernières années où je travaillais, j'ai commencé à recevoir des gamins qui sortaient de l'école, etc., qui venaient travailler dans l'entreprise où j'étais, qui était une entreprise de services, etc. Et des gens de 20 ans qui connaissaient pas des mots comme je sais pas, alors dichotomie, bon, je vais pas exagérer, c'est quand même un mot un petit peu, enfin de vocabulaire un petit peu soutenu, mais, enfin bon, j'ai pas d'exemple qui me viennent à l'esprit, mais vraiment des mots que je considère moi des mots du vocabulaire de tous les jours, et ils ne connaissaient pas le sens de ces mots-là. Et c'est, enfin moi, enfin le niveau de français du français moyen, c'est absolument mais effondré, c'est absolument une catastrophe. Et donc, Ok. tu, tu, c'est vrai Est-ce qu'il y que a des études sur ça ou pas? ah oui, 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 bien sûr, Ok. on a les tests, etc., etc. Et le problème, c'est que par exemple, vous avez des linguistes ou des choses comme ça, des historiens, etc. Donc des grands universitaires qui disent non, 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 le niveau ne baisse pas, c'est juste que le vocabulaire change, ils ont d'autres compétences, etc., etc. Il y a des gens qui regardent le réel et qui disent bon, au point de vue des tests, au niveau mondial, on s'aperçoit que les élèves français sont plus capables de comprendre un texte simple quand ils arrivent en sixième. On retire, par exemple, Est-ce que tu as connu, toi, les collections de la Bibliothèque Rose et de la Bibliothèque Verte? Est-ce que tu as connu ça Je connais pas. quand tu étais gamin? Ok. Bon, c'était Je une connais pas. collection de textes simples. Tu sais il y avait le Club des Cinq, il y avait Fantomètre, il y avait etc., etc., des auteurs assez connus. C'était un truc que enfin, tous les petits Français avaient. C'était un peu comme Le Petit Prince. Je veux dire, c'était le bouquin d'enfance que tout le monde avait. Tu vois, enfin, c'est des séries comme ça. Et quand tu lis les versions qui étaient imprimées, mais jusqu'en 80, il y avait du passé simple. D'accord. Or, Ah, ok. les nouvelles éditions ont supprimé le passé simple parce que les enfants n'étaient plus capables de le comprendre. C'était devenu trop compliqué. Mais à part ça, tu as des linguistes, des grands éducateurs, tout ça, etc., qui t'expliquent que le niveau n'a pas Mais, baissé. c- mais eux, c'est des spécialistes. Si c'est des linguistes, donc c'est des spécialistes. Ouais, c'est ça. Mais sauf que ce sont des grands universitaires, Mais etc., qui manifestement sont complètement déconnectés de la réalité sociale. moi, je peux pas parler d'un domaine ou faire des affirmations dans un domaine que je ne maîtrise pas. Donc, Voilà, mais alors moi, je ne c'est suis pas linguiste. Eux, ils sont linguistes. Peut-être qu'ils savent de quoi ils parlent. Peut-être qu'ils ont raison. Mais, je connais pas. J'ai pas vu leurs arguments. Peut-être que c'est vrai. C'est pas, il y a pas, il y a pas, il y a pas un souci ou il y a pas un problème. Je ne sais pas. C'est- Je comprends ta Tu prudence. sais, Je comprends ta c'est pas ça. prudence. C'est que j'ai, j'ai une exigence par rapport à ma personne, c'est toujours de ne pas tomber dans l'ultra-crépidérianisme. Oui, oui. Je dois l'éviter à tout prix. Donc, il y a un domaine que je connais pas. J'essaie de poser des questions, j'essaie de comprendre si ça m'intéresse, mais je vais jamais faire des affirmations Hmm. dans ce domaine. Ben, je maîtrise pas. Ben, moi, le truc linguiste ou je ne sais pas quoi, ben, je maîtrise pas. Mais en tout cas, en France, c'est un très très gros débat qu'il y a Ah, tant mieux. effectivement. Mais c'est très intéressant de voir que tu as toute une frange universitaire qui dit non, non, il y a strictement aucun problème. Et la frange qui est en dessous, qui se confronte au réel et aux élèves, et qui dit si, on commence à avoir un problème. Mais bon, après, c'est voilà, c'est si bon. Alors, il y a eu pas mal de questions. J'essaie de regarder dans le chat rapidement. Il y a beaucoup de... Oh là 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 là, notre conversation provoque énormément de réactions. Bon, faut dire que Bonne mes ou auditeurs sont mauvaise? extrêmement dissipés. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Mettez des gros culs devant vos questions pour que je les repère, parce que j'ai 500. Non, mais c'est une blague récurrente dans le Ça- chat. Si vous avez des Ah, questions, ok. mettez un gros cul, sinon on s'en sort pas, parce que sinon Mais non, mais il y a tellement de lignes, ils font tellement de jeux de mots, etc., que j'arrive pas à repérer. Que Euh, penses-tu de la circoncision? Ah, très bonne question. Que c'est de la mutilation?
Nous avons le même avis. Question simple, réponse simple. Oui, oui, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin d'élaborer énormément. Non. C'est peut-être Oui, une question personnelle. Tu es marié? oui. Tu es marié? Ah, oui, oui, je suis marié depuis 10 ans maintenant, oui. D'accord. Vous avez des enfants garçons? Non, non, on n'a pas d'enfant. Ah, d'accord. Ok. Bon, bah, pour l'instant, le problème ne se pose pas, donc. Ah non, mais on en a discuté. Ouais, et alors? Est-ce qu'il fallait le... Non, pas du... Non. Elle est d'accord avec toi? Oui, elle est d'accord sur ce point-là. Je suis quand même arrivé à bien défendre mon point de vue. Voilà. Eh C'est pas ben, toujours facile de ah bien ben défendre non, ton mais point de c'est... vue avec ta femme, hein. je te rassure, le truc. Mais Tu sais, à chaque fois qu'on pose la question, quand on me voit faire des débats, et les gens qui moi, me disent, mais c'est pas possible. Tu gagnes à chaque fois, c'est t'as des bons arguments, comment tu fais? Est-ce que ça t'arrive de perdre des confrontations comme ça? Je leur dis, oui, oui, j'ai quand une c'est ma femme. femme, J'ai je une perds à femme. chaque fois. J'ai une femme. Il n'y a rien à faire. Euh, Alors évidemment, il y a. Alors c'est marrant parce que j'ai une remarque d'un Québécois genre, c'est très rigolo parce que j'ai pas mal d'auditeurs québécois en fait, et enfin en proportion, et qui dit pardon Baron, je ne suis pas d'accord, nous ne sommes pas dissipés, nous sommes motivés et souhaitons être impliqués dans la discussion. Voilà. Bah, il a raison de défendre son... Non, mais j'adore Guillaume. Alors, si j'ai pas vu vos questions, remettez. Mais du coup, alors, quelqu'un qui dit, mais du coup, ton père, ta femme, tu leur fais des entretiens épistémiques ou tu évites? C'est une bonne question. Je sais qu'il part du... Peut-être que c'est une blague, peut-être pas. Donc Ah, je sais on pas, peut non, pas non, je savoir. sais pas. Est-ce qu'il y avait un emoticon de Non, 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 la non, 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 smile? non, ils sont très sages. Il y Ah, a très donc, peu d'émoticônes chez ok, moi, chez nous, ok. Donc c'était sérieux. on va dire. Euh, en, en fait, le seul moment où je fais ce genre d'échange, on va dire, un entretien épistémique, et vraiment, je fais cette exigence-là. C'est quand on utilise une croyance, quelle que soit la croyance, bah, généralement c'est la religion, mais quand on utilise une croyance comme un argument d'autorité pour faire approuver son point de vue. Hmm. C'est-à-dire là, la personne qui me parle, qui utilise cet argument comme argument d'autorité pour me contredire, pour me dire pourquoi j'ai tort, quelque part, elle me donne le droit de critiquer l'argument qu'elle vient d'utiliser. Hmm. C'est aussi simple que ça. Hmm. Donc si elle fait ça, elle me donne le droit et je vais le faire. D'accord. C'est aussi simple que ça. Donc avec mes parents, avec ma femme, ils utilisent, j'allais dire rarement, mais presque jamais, un argument d'autorité religieuse avec moi. Curieusement, Donc, on se demande pourquoi. bah, peut-être qu'on n'a pas ça au sein de notre famille, ou je sais pas. Oui, ou vous êtes tout simplement tolérant, Tout t'es simplement. entouré de gens tolérants ou intelligents qui savent que c'est pas un bon argument. Une question que je trouve très intéressante, moi. Jack pourrait-il nous expliquer le concept du juste milieu? Le concept, Ouais. le sophisme. Oui, pardon. Le sophisme du juste milieu. J'essaie de comprendre la question parce que je pense savoir d'où elle part ou d'où elle émane exactement. Parce Hmm. que le sophisme juste milieu, c'est simple à expliquer. C'est quand tu as deux points de vue contradictoires, deux points de vue mutuellement exclusifs, on va dire ça. Tu peux pas te dire automatiquement la solution est entre les deux. Parce que justement, il y a deux points de vue, les deux points de vue sont contradictoires. Non, celui qui a raison, c'est celui qui a les bons arguments et que celui qui ne contredit pas. En philosophie, on va dire celui qui ne contredit pas la réalité. Tout simplement. Là, on sait qui a raison, qui a tort. Exemple, quelqu'un vient, la Terre est plate. Une autre personne vient, la Terre est sphérique. Les deux points de vue sont mutuellement exclusifs. Donc, ils ne peuvent pas être vrais tous les deux en même temps. C'est le deuxième principe de la rationalité. Ils ne peuvent pas être vrais tous les deux en même temps.
Tu vas pas dire, dans ce cas-là, la Terre est carrée. Ben non, on va aller vérifier qui a les bons arguments, qui a les bons, qui peut étayer ses propos de manière scientifique, et c'est lui qui a raison. Oui, oui, Peut-être c'est. qu'ils ont tort tous les deux, mais on va d'abord vérifier. Et là, pour le coup, on va dire, non, finalement, la Terre est sphérique. euh, Mais je sais d'où cette question émane. Parce que moi, Moi, c'est pas ce que j'ai que- entendu, moi, dans la question. oui, mais moi, j'ai répondu à la question comme elle est formulée, et Ouais. là, je vais répondre ce que j'ai entendu moi aussi, le sous-entendu. Euh, Parce que ça fait quand même, Parce qu'elle est pas tout... on va dire, pardon, la question n'est pas tout à fait complète, parce qu'on parle de la voie du juste milieu. oui, oui. En arabe, j'aurais dit wasatiya. Hmm. Et ça, je traduirais ça en français, je traduirais ça centriste. Voilà, la voix Hmm. centriste. Mais ouais, réellement, wasatiya, je vais traduire ça centriste. Ouais. Ce sont les gens qui, je sais pas, qui sont sur le domaine politique ou du moins sur l'espace public, où ils voient, il y a quand même des points de vue contradictoires et qui sont là et qui veulent pas se mouiller, on va dire ça. Ils veulent pas se mouiller. Donc il y a je sais pas, il y a l'islamiste complètement fanatique, complètement extrémiste qui défend un point de vue. Et tu vas trouver des personnes comme moi, peut-être comme toi, des athées, qui vont défendre un point de vue contraire au point de vue de l'islamiste. Donc les deux points de vue ne sont pas compatibles. Voilà, ils sont mutuellement exclusifs. Par exemple, le point de vue sur comment on doit vivre en société, quelles sont les lois qu'on doit appliquer. Ben, les deux ne vont pas avoir le même point de vue. Leurs deux points de vue sont mutuellement exclusifs. Et donc, tu as la personne qui vient, moi, tous les deux, l'islamiste extrémiste fanatique et toi, l'athée extrémiste, vous êtes tous les deux des extrémistes. Vous représentez tous les deux la même face, la face de Même pièce, les deux les deux faces de faces la de même la même. pièce. Hmm. J'ai perdu Je l'expression. t'en Les deux prie. faces de la même pièce. Donc, pourquoi ils font ça? Pour eux-mêmes se situer comme étant les personnes les plus sages, les plus posées, les personnes qui savent parler. Alors que dans les faits, oui, les deux points de vue sont contradictoires. Hmm. Et qui a raison? Hmm. C'est pas parce qu'ils sont contradictoires que tu vas choisir au juste milieu. Ça veut dire, je sais pas, quand l'islamiste extrémiste fanatique veut égorger des apostats. Simple, hein, question simple. Hmm. Et l'athée est contre. Ce qui arrive tout le temps. L'athée est Lequel des contre. deux est vraiment raisonnable? Et donc, il y a le centriste, il va dire, vous tous les deux, votre point de... Donc, quoi, on égorge la moitié, ou comment on fait? Bon, je te ferai un prix de Et gros. Tu voulais en tuer 1000, t'en tues que 500. c'est 500, voilà, 500. On coupe la terre en deux. Voilà. Et c'est vraiment de l'hypocrisie totale. Et sur l'espace politique, on en trouve beaucoup de ce profil-là. Oui, Dans cette hypocrisie. En tout cas, je parle de l'espace politique algérien. d'accord. Celui français, je peux pas dire. On en trouve aussi dans l'espace, entre guillemets, philosophique des arguments. C'est les agnostiques qui disent, de toute façon, nous, on a une position qui est la seule position raisonnable, c'est-à-dire qu'on ne prend pas parti ni pour l'un ni pour l'autre. Vous êtes tous des cons. Et nous on est au-dessus du débat. Tu vois? Ouais. J'ai beaucoup, moi, d'agnostiques qui sont arrivés en me disant ce genre de truc. Vous êtes aussi extrémistes que les mecs en face. Quoi, je leur réponds toujours, est-ce que vous pouvez nous donner le nombre de victimes du terrorisme athée? Voilà. Voilà. Par exemple. Mais alors, moi, cette expression du juste milieu, donc peut-être que tu n'en as Ah, pas... donc finalement, on n'avait pas compris la même chose. Non, parce que Ok. c'est une expression que j'ai entendue dans la bouche de Tariq Ramadan, dans la bouche de Hassan Iqiyoussen, dans la bouche de... Qui d'autre? Enfin bon, tu vois, ce genre de penseur. D'accord? Je connais pas. D'accord. Ok. Bon, Tariq si, Ramadan, Tariq tu le connais quand même. Oui, oui, Ok. Tariq. Oui, le, Ok. le petit-fils de Hassan. Ah, voilà. Oui, oui, je connais. Hassan al-Banna. Et donc, eh ben, c'est un concept qui vient de Al-Qaradawi et qui se présente sous la forme de dire il faut faire un équilibrage entre les lois divines et les lois humaines, entre guillemets. Le discours officiel, c'est ben,
quand il faut prendre la meilleure loi dans un cas ou dans l'autre, quand vous êtes confronté à une loi divine et une loi humaine, voilà, il faut faire la part des choses. Il faut choisir celle qui est la plus judicieuse, tu vois. En gros, c'est ça le truc. Mais en fait, quand tu creuses le concept politique, pour le coup, là, de ces gens-là, l'idée est de faire D'appliquer l'islam, tout voilà, de faire simplement. de Ouais, ouais. modifier la société d'influencer la société pour qu'elle soit de plus en plus compatible avec les lois La islamiques charia. et la charia. Et alors, c'est une expression moi que j'ai entendue et chez Iqiyoussen et chez, par exemple, une jeune femme qu'on connaît bien, voilà, chez nous, qui s'appelle Rokhaya Diallo, et qui disait dans le but d'améliorer notre pays. Tu vois. Alors, donc, quand on entend les expressions voie du juste milieu et améliorer notre pays, clairement, le discours sous-jacent, c'est on va travailler au fait que les lois françaises résistent de moins en moins aux lois musulmanes, en fait. Voilà. Donc, Oui. voilà. Et quand on résiste à ça, on se fait traiter évidemment d'islamophobe, bien entendu. Est-ce qu'il. J'ai une histoire à propos de Oh, ce mot-là, ouais, islamophobe. islamophobe. Ouais. Oui, parce que vu que j'étais athée, agnostique, En Algérie, il y sceptique, a une question d'ailleurs justement, démocrate, il y a une question justement sur le fait de comment tu as vécu ton athéisme en Algérie quand tu étais jeune. ben, dans le quartier, on m'appelait l'athée. C'était l'athée, tout simplement. Al-Mulhid. Ah, lui. Mais j'étais très apprécié. C'est C'est vrai. pas une question de. Non, non, D'accord. Ok. j'ai eu une enfance et une adolescence et même après très agréable. Je vais Oh, pas mentir. ok. Après, Bah tant mieux. enfin, mis à part les années 90 où c'était un peu chaud quand même. Oui, Ouais, un petit peu. ouais, Faut pas non plus. Je garde quelques souvenirs qui sont pas. ouais. J'ai pas envie de garder. Voilà, Mm, disons cela. mm. Euh, euh, donc, mon athéisme, je l'ai bien vécu et je pouvais critiquer pas comme je le voulais, parce qu'on va toujours s'auto-censurer, sinon ça devient. D'ailleurs, j'ai une histoire ça, par rapport à ça. Euh, Pendant le Ramadan, mon père me disait essayer de ne pas manger et de boire d'or. Parce qu'il y a des gens complètement fous qui pourraient réagir de manière violente. Et limite, il me suppliait de ne pas le faire. Parce qu'il avait peur pour moi. Oui, ça se comprend, ça se comprend. Ouais, ça partait d'une bonne intention, mais Mm, le chemin qui mène vers l'enfer est pavé de bonnes intentions, mm, malheureusement. absolument. C'est parce que c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut au contraire défendre ses libertés Mm. sinon tu vas les perdre. Et je pense que même cette liberté, elle est déjà perdue en Algérie. Maintenant, en 2023, plus personne ne peut manger quoi que ce soit à l'extérieur. Ah ouais. C'est fini. Ah, c'est fini. Donc la C'est situation fini. finalement est presque pire que sous la terreur du GIA. Sur 1 milliard de points, il y a des trucs qui sont appliqués maintenant, Mhm, en Algérie. mm. Même le fils, parce que pour le coup, Ouais, là, on ne parle pas ouais, ouais. d'organisation terroriste, on va parler du parti Du politique. fils, ouais. Même le fils n'avait pas osé demander à appliquer dans son programme. Tellement c'était. Et là Il que les avait. gens font spontanément. Que là, les gens, oui, c'est déjà appliqué. Oh putain. J'ai, j'ai, Tu as j'ai, un j'ai exemple? justement, avant l'exemple, j'ai une façon d'expliquer ça par une expérience de pensée. Mhm, Je pense pas si elle est vraie ou pas, mais l'expérience de pensée, elle peut quand même. En fait, ce qui s'est passé, c'est comme tu prends un bassin d'eau, tu vas le mettre à bouillir. Une fois que l'eau arrive à ébullition, tu jettes une grenouille à l'intérieur. La grenouille va sauter. mhm, Elle va survivre. Elle veut survivre. mhm, Tu prends le même bassin d'eau, mais avant de le mettre à chauffer, mhm. tu mets la grenouille à Ouais, l'intérieur. c'est. Elle se sent super bien, donc elle sort pas. Mhm, Donc elle reste dans le bassin. Tu le mets sur un feu doux. La température commence à augmenter petit à petit, petit à petit, petit à petit. mhm, La grenouille ne saute toujours pas. Elle mhm. va même finir par Mourir, mourir. ouais. Parce que c'est tellement Il s'est pas rendu progressif compte. que. Ouais. C'est exactement ça. Donc, avec le fils, il voulait directement appliquer cette charia à fond et tout. Donc, ça n'a pas accroché
directement dans la société ou dans l'espace politique. Donc il y a eu ce rejet. Un rejet qui a provoqué quand même 250 000 morts. Et en plus, un rejet d'une partie Hmm. un rejet total. Mais depuis, il y a plein de trucs qui se sont ajoutés. Et là, je vous le dis, hein, c'est pire que le programme même du fils. Pire, pire. Vraiment, c'est pire. Putain. Tiens, l'exemple de fait de manger, de boire pendant le ramadan est un excellent exemple. Hmm. Normalement, c'est pas interdit de manger. Ça n'a aucun sens d'interdire à quelqu'un de manger. Je sais pas, c'est aberrant de dire ça à haute voix, mais c'est le cas. Ça n'a aucun sens d'interdire à quelqu'un de manger. Et c'était pas le cas. En Algérie, c'était pas le cas. On pouvait manger, on peut boire. Il n'y a aucune loi qui te l'interdit. Dans les années 2000 à peu près, tellement les gens ont abandonné cette liberté, donc ils ne l'ont pas exercée, que la société pensait que c'était interdit par la loi. Tellement les gens avaient abandonné cette liberté. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Les gens abandonnent une Mhm. liberté Mhm. et elle devient dans l'inconscient général interdite, même Mhm. si elle ne l'est pas. Mhm. Donc il y a et vu que les policiers eux-mêmes font partie de cette société, eux-mêmes pensaient qu'il y avait une loi. Donc ils ont commencé à arrêter ce qu'on appelle en Algérie les non-jeûneurs. Mhm. D'ailleurs, chaque ramadan, tu ouvres le journal, tu vas trouver les non-jeûneurs, tu vas trouver des articles. J'en ai Donc, ils parlé. les arrêtent. J'en ai parlé Ah, ok. l'année dernière. J'avais parlé et justement, c'était très significatif que le nombre de non-jeudeurs ou de révoltés, enfin de gens qui refusaient de se plier à ça, il y en avait beaucoup en Kabylie justement. C'est un truc qui m'avait marqué. Donc, en Kabylie, j'espère que ils vont pas, s'il y a des Kabyles, ils vont pas se mettre en colère. C'est le nombre de ceux qui font le ramadan qui sont en minorité extrême, on va dire ça. J'ai même fait l'expérience une fois. Que moi, je suis de la Kabylie, mais je suis pas né en Kabylie. Mhm. Je suis né à la capitale, à Ah, Alger, et j'ai vécu à Alger et tout. Mais bon, Alger, c'est vraiment pas très loin de la Kabylie. Donc, c'est entre les deux, on va dire. J'ai vécu entre les deux. Donc, quand je reviens en Kabylie, donc avec tous mes cousins, on était exactement 21. On avait tous le même âge, entre 25 et 30, on va dire, à l'époque. Mhm. C'était le ramadan, donc on s'est posé la question, qui fait le ramadan? Sur les 21, il y en avait un. Et c'est plus ou moins ça la cabine. Mais ça change, hein. Ça commence à changer. Mhm. Les pouvoirs publics, il n'y a pas la région où il y a le plus de mosquées en Algérie, et de loin, c'est la Kabylie. Mhm. C'est la région où il y a le plus de mosquées. On veut absolument utiliser encore une fois cet outil très puissant aux mains des tyrans qui s'appelle la religion pour Pour contrôler contrôler. ouais, la Voilà, tout population, simplement. bien sûr. Enfin, la religion, elle sert à ça. C'est un outil Sinon, politique, évidemment. si la religion n'était pas là pour aider les tyrans, elle aurait disparu il y a longtemps. Bien sûr, C'est- bien sûr. Si la religion aidait réellement à ce que les gens vivent mieux et qu'ils vivent Bah, ça se dignement verrait. avec leurs droits. Ça se verrait dans le monde entier. Oui, ça se verrait. C'est comme le Elle serait communisme. pas, On elle serait verrait les fruits de cette pensée, quoi. exact, exact. Alors, j'ai plusieurs questions qui tombent, mais enfin, on va bientôt arriver à 21h, donc j'aimerais te donner la possibilité aussi quand même 15 heures. oui, évidemment, de conclure. Une ou deux questions qui étaient venues parce que tu avais commencé à vouloir parler. Je pense que c'est une bonne idée entre guillemets, de conclure sur cette question, avoir tes réflexions sur le terme islamophobie. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas pourquoi on a bifurqué, Oh bah, avec moi, Vous, T'as- vous êtes très fort parce que d'habitude, c'est mon point fort, moi, de rester toujours là. Vous m'avez manipulé, je me suis même pas rendu je compte. Je suis voulais parler de l'islamophobie. donc on t'écoute là-dessus. De la magie. Oui. En fait, oui, j'ai une expérience personnelle avec ce mot, islamophobie, parce que
Comme je vous ai dit, en Algérie, c'est là où ça a bifurqué. En Algérie, j'étais athée, donc je critiquais la religion comme je pouvais, bien sûr, avec des limites de l'autocensure. Mais les gens qui n'étaient pas d'accord avec moi me traitaient de kafir, Hum, mécréant. d'accord. Voilà, tout simplement. Mhm. Kafir, mécréant, ou mulhid, ce qui veut dire athée. Mais Ah, en arabe, mulhid, ça veut dire déviant. Voilà, le mot pour athée en arabe, c'est le mot déviant en français. C'est Voilà, presque l'équivalent de pervers, comme il est dit dans le Coran, en fait, oui, c'est ça, déviant. En fait, même quand on tire une flèche et qu'elle dévie de sa de sa trajectoire, trajectoire. Ouais. on dit tulhid, D'accord. mulhid. Et le Hmm. mot mulhid vient de là. D'accord. Il est déviant, Hmm. un déviant. Il dévie de, Bah, de, de de la la vérité, vérité. tout simplement. Hmm, bien sûr. Oui, vraiment, il dévie de la vérité et ça donne quelqu'un de déviant dans la société. Euh, mais on me traitait de ça. Et quand tu traites quelqu'un de déviant dans la société, quelque part, c'est parce que tu penses ou tu veux faire de lui quelqu'un qui est fou. C'est simple, c'est quelqu'un qui est fou. Bien sûr. C'est un déviant. Il Il est sait pas pas de quoi il parle. normal. Il n'est pas normal. Il est fou. Jacques le fou, il est fou. Tu vois, on va réellement essayer de l'exclure du débat. Parce qu'on n'a pas de réponse à lui donner. Non, mais On n'a pas de j'ai réponse souvent à... entendu ça. Faut être fou pour pas croire en Dieu. Tu vois, c'est ça, quoi. Non, mais dans une société où la religion islamique, elle est déjà installée, c'est une Mhm. autorité qui Mhm. peut réprimer à travers des lois, te faire traiter par déviant, c'est t'exclure de facto du débat. Mhm. On ne peut pas t'écouter, tu ne sais pas. Tu ne Tu sais pas ce que délires. tu dis. Tu délires. Tu délires, et c'est ça. Donc on me traitait de ça. Et moi, c'est normal qu'on me traite de ça. J'ai trouvé ça normal. Mais je suis venu au Canada. Je crois que la première semaine, j'ai rencontré quelqu'un et il voulait discuter, donc on a discuté et tout. Je pense qu'on attendait un bus, je me rappelle plus quelle occasion. Donc il m'a posé des questions sur moi et tout. Je lui ai dit, voilà, je viens d'Afrique du Nord. Il m'a dit, oui, je connais très bien le Maroc. Je lui ai dit, oui, moi aussi je connais très bien le Maroc, j'aime bien. Il m'a dit, donc vous les musulmans? Je lui ai dit, non, je suis pas musulman. Il m'a dit, ah, c'est bizarre. Normalement, vous êtes tous musulmans là-bas. Je lui ai dit, non, il y a un très grand nombre de musulmans, mais moi je ne le suis pas. Il dit, pourquoi? Et je lui ai dit pourquoi. J'étais pas musulman. Donc j'étais honnête. Je le fais à chaque fois par respect. Voilà, par respect, moi, je suis toujours honnête avec les gens. Je pense qu'ils sont assez grands pour encaisser ce que je pense. Même si ça les touche ou c'est Mhm. pas le but, c'est de vous respecter. Je vous dis exactement ce que je pense. Je vais pas me comporter avec vous comme si vous étiez des enfants. Là, c'est un manque de respect. Mhm. Les Donc, je lui musulmans ne dis sont pas des bébés phoques. oui, autrement dit. Donc, je lui ai dit pourquoi j'étais pas musulman. Il m'a dit, mais vous êtes islamophobe. Et moi, j'étais là. Pardon, mais c'est quoi ça? Je comprenais pas, c'était quoi? C'est quoi ce mot? C'est quoi ce mot? C'est quoi ce mot? Islamophobe. Il m'a dit, oui, vous êtes islamophobe. Je lui ai dit, oui, c'est quoi ce mot? Expliquez-moi. Il était incapable de me donner la définition de l'islamophobie. J'étais islamophobe. Qu'est-ce que c'est? Il ne sait pas. Mais en tout cas, je l'étais. Mais la personne, Pourquoi? pardon, Ah, la personne qui t'a dit ça, Canadienne. c'était Canadien. un Indien, genre pakistanais. Canadien. Ah, Canadien. Canadien, pardon, j'ai entendu un Indien. D'accord, mais un Canadien blanc, chrétien. Oui, oui, blanc. Non, non, blanc, 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 yeux bleus. Oui, un bobo, quoi. Bobo. Oh, oui. Bah, je sais pas, en général, c'est les gens, tu sais, très de gauche, très bienveillants, etc., etc., utilisent très souvent ce terme. C'est un truc assez récurrent. Et justement, moi, quand il a utilisé ce terme, j'ai tout de suite compris que si j'étais en Algérie, il m'aurait jamais dit islamophobe. Parce qu'en Algérie, ça n'a aucun sens de traiter quelqu'un d'islamophobe. Ça n'a aucun sens. Tu peux faire mieux. Tu peux le traiter de kafir. Tu peux le traiter Bien de sûr. déviant, donc d'athée. Donc si on était en Algérie, il n'aurait pas des arguments à me dire ou à me répondre. Au lieu de me traiter d'islamophobe, il m'aurait traité de kafir. Donc Mhm. le mot islamophobe n'est là que pour remplacer le mot kafir, mais c'est exactement le même rôle. Essayer d'exclure l'autre du débat. C'est ça. Et moi, et ça m'est arrivé quand je débat avec les Français, ce qui est bizarre, hein. Quand je débat en arabe,
Personne n'est venu me traiter d'islamophobe. Je t'assure, Alexandra, quand je fais des débats en arabe, Mais bien sûr, bien personne ne sûr. me traite d'islamophobe. C'est que Personne. les Occidentaux, entre guillemets, Exact. qui disent ça, qui utilisent ça. Mais tu as Oui, raison, c'est effectivement, c'est comme tu disais, c'est le fait de psychanalyser ou psychochiser, exclure. Moi, c'est exclure parce exclure qu'il est à fou. raison de sa folie. Voilà, c'est ça. Alors, Oui, exact. dans islamophobie, c'est un petit peu plus subtil, c'est-à-dire que on sous-entend que tu es victime d'une peur irrationnelle. Mais on peut Oui. t'éduquer et te montrer que ta peur n'est pas rationnelle. Évidemment, ça coince quand on commence à expliquer qu'on a toutes les raisons rationnelles de craindre, par exemple, l'islamisme. Évidemment, ça devient compliqué. Est-ce que on est presque arrivé au bout? On est arrivé au bout. Est-ce que je voudrais te laisser le mot de la fin, quitte à ce qu'on reprenne cet entretien si tu veux, si tu penses qu'on n'a pas eu le temps de parler de certaines choses qui te paraissent importantes, dont tu voudrais parler. 10 secondes. Ouais, ouais, je t'en prie. Ah, chouette. Vil tentateur. Peut, Pourquoi un mot de la fin quand on peut avoir une chanson de la fin? absolument. Donc, pour moi, le mot de la fin, ce serait d'abord que tu nous dises rapidement comme ça, effectivement, quelle est ta réponse quand on te dit pourquoi est-ce que vous ne croyez pas, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas musulman. Donc, je suppose que tu dois avoir une réponse synthétique à nous donner, et ensuite, bah, je te laisse t'exprimer musicalement. Oui, la réponse est parce que déjà, je ne crois pas à Dieu. Donc les religions, c'est encore pire. Mais si vous me posez la question pourquoi je ne suis pas musulman, ben c'est parce que l'islam en lui-même est une religion mortifère, religion qui misogyne, religion esclavagiste, religion qui autorise une forme de pédophilie. Donc c'est, voilà. Réponse. Ah non, là maintenant j'ai envie d'écouter. Ah non, 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 je vais juste gratouiller pour t'accompagner. On peut pas, il y a une latence. Ah, je vais choisir une ou deux notes qui passent partout. Passe partout. Ok. Mais je te laisse le lead, évidemment. Est-ce que tu vas mettre cette vidéo sur YouTube ou pas? Si tu veux, oui. Si tu veux pas, non. C'est comme tu veux. Ah non, c'est parce que si je vais jouer, il y a des chansons sur YouTube où même si tu lui joues à la guitare, il va te dire que il y a des Ah droits oui, il vaut d'auteur. mieux que ce soit une de tes compositions, oui. Ou Ah donc tu vas mettre ça sur YouTube. Ok. ah oui, 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 clairement. Après, si effectivement il y a un risque que ce soit démonétisé à cause de ça, peut-être. Alors ça m'embêterait. Alors tu sais ce qu'on va faire, c'est que en général mes émissions, je les mets deux fois. C'est-à-dire je les mets non éditées sur ma chaîne secondaire et je les mets éditées sur ma chaîne principale. Donc je pense que je l'éditerai pour couper la partie musique pour être sûr de ne pas avoir de problème. C'est quoi éditer? Non, éditer, je comprends pas. Faire un montage, tu vois, vidéo. Ah ok, ok. Euh, ok, monter, non monter. 2 secondes. Vas-y, vas-y. Merci à toi, c'était Comment il très s'appelle le très son? chouette. Superbe, superbe. Je Ok. sais pas comment t'as fait, il va falloir que j'appelle. Désolé pour la voix. Je suis pas chanteur. Ah Je suis bah musicien. écoute, franchement, tous les commentaires ont été tout de suite. Mais c'est qui chante bien en plus, ce con. Je vais lire ça. Très très beau. C'est très très beau. Merci. On n'a rien compris, mais le sentiment est là. C'est ça qui est merveilleux avec la musique, en fait. C'est une grande discussion que j'ai eue il n'y a pas très longtemps sur Twitter. Est-ce que, il y a certains sentiments qui transcendent les différences culturelles grâce à la musique? Grand sujet philosophique. Je dirais que oui. Moi aussi, mais la personne soutenait que non. Mais bon, voilà.
Bah, en tout cas, merci. Merci à toi pour ce moment. Merci d'être passé. Et vraiment, évidemment, le micro, t'es évidemment toujours ouvert à n'importe quel moment, quand tu veux, si tu veux parler d'un sujet, que nous discussions de, je sais pas, d'événements d'actualité, d'échanger, d'avoir un échange sur un point de vue sur un événement ayant évidemment une relation avec la religion en général et l'islam en particulier. Si tu penses qu'il y a besoin que tu as le besoin de t'exprimer sur une plateforme, voilà, bah, n'hésite pas, tu viens, tu fais toc-toc et puis voilà, et je serai. En fait, oui, il y a quand même un sujet Ouais. que j'aimerais aborder et avoir le temps Mhm, de développer. mhm, J'imagine que là, c'est... En fait, c'est celui du débat. Vraiment. mhm. C'est un sujet qui... Et j'aimerais en discuter avec vous, même s'il y a d'autres personnes et tout. Parce que j'ai des choses à dire par rapport à ça. Et je pense même avoir de bonnes raisons de penser ça, que ce que je vais dire va être intéressant pour les gens qui veulent débattre sur la religion islamique et comment et pourquoi. Je pense que j'ai des trucs très... Je pense que j'ai des trucs qui pourraient intéresser Ah bah écoute, beaucoup de je, monde. je- je pense Mm. rendez-vous est pris. Alors, pas tout de suite. Disons dans 3 semaines, un mois. Comme ça te laisse le temps peut-être je sais pas, de préparer ou un script ou quelque chose comme ça, ou de préparer enfin, de quoi plancher, quoi, en fait, tout simplement. Euh, Tout est déjà écrit. bon. Ah, mais bon, Ouais, je parce que n'en doute j'ai... pas, je n'en doute pas parce que ça fait des années que tu travailles là-dessus. Donc, j'imagine bien que tu dois avoir déjà bien Non, délimité. parce que je suis en train d'écrire un livre et ça en fait partie. Ah, Ouais. intéressant. Donc, oui, oui, bah, évidemment, si tu veux aborder ce chapitre, ce sera absolument volontiers. On va se dire dans 3 semaines, comme ça me laisse le temps de travailler sur d'autres choses. Et on prend rendez-vous. Dans 3 semaines, tu viens. Et s'il faut passer 2h30, 3 heures pour que tu exposes ça, éventuellement, bah, ça permettrait de laisser le temps de faire un appel par rapport à d'autres Ouais. personnes, les inviter à venir ou réagir ou débattre avec toi justement sur le sujet du débat. Ça peut être intéressant. Éventuellement, si c'est un peu trop compliqué à gérer, peut-être qu'on pourrait faire ça sur une autre plateforme. Il faudra que j'en parle éventuellement, par exemple, à Zioclo. Ça peut être intéressant. C'est un mec qui a une chaîne qui correspond à ce qu'on pourrait dire une radio libre, tu vois. Il reçoit énormément de gens très différents, de l'extrême Ok. gauche à l'extrême droite. Il donne la parole à tout le monde. Il invite sur des débats, etc. Et Il y a justement, une liberté d'expression. total, total, liberté Parfait. d'expression totale. Justement, c'est une chaîne de débat. Donc je pense que ça peut être effectivement super intéressant de débattre du débat sur une chaîne de débat. Hmm. C'est une suggestion. Il pourrait ramener un imam ou pas? Ah oui, très certainement. Ah oui, 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 non, mais très certainement. Ah oui, 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 bien sûr, hein. Je pense vraiment qu'on pourrait. Je vais lui en parler. Je vais lui en parler. Je vais voir si ça l'intéresse. C'est d'autant plus intéressant qu'il a une chaîne et une plateforme plus importante C'était quoi que le nom déjà? Zioclo. Zioclo. Alors, tu vas le Ok. trouver sur YouTube, mais tu vas pas le trouver sur Twitch parce qu'il a été viré de Twitch pour une raison complètement folle. Et donc maintenant, il est sur une autre plateforme équivalente de Twitch qui s'appelle Kick. Kick. CK. Ouais, Ok. Kick. Kick. Donc voilà, je lui en parlais, mais je pense que Ok. comme il a une surface entre guillemets médiatique plus importante que moi, ça pourrait être particulièrement intéressant. Voilà. Donc je vais lui en parler, on va voir ça, je te tiens au courant. Mais oui, je pense Avec que plaisir. ça pourrait être super intéressant, oui, effectivement. Mhm. Merci encore de ton passage. Merci à toi. Merci pour ce que tu fais. Merci pour tout le travail que tu fais sur YouTube, qui m'a été de grande utilité, surtout pour connaître la religion chrétienne, dont je connais absolument rien. Donc c'est grâce à tes vidéos que j'ai appris des choses. D'ailleurs, les prochaines vidéos sur ma chaîne, sur Jack le Fou, c'était un débat avec deux chrétiens.
et j'ai un peu utilisé ce que tu disais. Ça m'a Je te sens venir, coquinou. donc ça m'a permis de complètement les bloquer, ils savaient plus quoi. Le premier m'a dit: «Oui, j'accepte d'être ton esclave». Réellement, c'est le je dis: «Voilà, ce que la religion t'amène à dire». Non, c'est effarant. Non, non, mais c'est pas. Non, mais c'est effarant. C'est Non, ch- mais je vais pas laisser le choix. Tu sais, j'ai fait le truc tellement de manière subtile, 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 subtile. Donc, Tu arrives à la t'acceptes ça, question. oui, puis ça, Donc, puis ça, tu puis ça, accepterais puis d'être mon ça. esclave? Oui. Oui. D'accord. Bon, alors, je te donne rendez-vous. Je t'envoie les menottes. Et oui, oui, bah écoute, tant mieux si mon travail a pu être d'une quelconque utilité, mais je suis bonheur, tu vas voir sur les prochains. Là, je suis en train de conclure la Genèse, d'accord? Et on Mhm. va attaquer tout ce qu'on appelle l'Exode, etc. Donc, qui parle évidemment de Moïse, de l'Égypte, donc de l'Exode, évidemment, dans un sens et dans l'autre. Et surtout, on va aborder tout le moment où bah, Dieu commence à édicter les lois. Et je pense que là, tu vas bien te marrer, parce que quand on va commencer à parler des lois divines, je pense que tu vas très rapidement, toi qui connais très très bien les hadiths, tout ça, etc., tu vas tout de suite... mais ça aussi, J'ai on déjà l'a, vu. nous. Je me attends, mais il a rien inventé, là. On est d'accord que ça, c'était déjà écrit. Voilà, donc je pense que ça va aussi te donner des armes sur ça. C'est très amusant de voir les ponts qu'il y a entre les deux. Encore merci pour ta présence. Encore merci de ton travail. Vraiment, mais j'insiste vraiment auprès de mes auditeurs, allez le voir parce que il a un avantage sur moi, c'est qu'il est encore plus drôle que moi. Parce que genre vraiment, comme moi je débat, je suis pas très drôle, j'ai tendance à être un peu sérieux et un peu vif. Les entendre débattre avec Jack, c'est vraiment c'est du caramel quoi. C'est vraiment Merci. c'est vraiment formidable. Voilà, merci à toi. On va conclure là-dessus. Et évidemment, alors on dit qu'on donne rendez-vous dans 3 semaines, mais de toute façon, on reste en contact. Mais évidemment, si tu as besoin d'intervenir, si tu as l'envie ou le besoin d'intervenir plus tôt, tu n'hésites pas. Le Twitch était ouvert, évidemment, à chaque séance, bien évidemment. Et tu fais un live chaque Tous les samedi? samedis à partir de 17h30. Donc, 17h30. 17h30 heure Moi, on m'a dit française. 17... Moi, on m'a dit 20h, heure française. C'est pour ça que je suis arrivé à 20h moins Mais quart. qui a pu te dire une stupidité pareille? J'arrive pas à m'en souvenir. On m'a dit, Irréductible athée, c'est chaque samedi à 20h. Mais J'ai dit, non, ok. c'est de 17h30 à environ 21h. À peu près, ça dépend de comment les choses se passent avec le dernier invité. 21h18. Je suis en train de rater mon match de rugby, je te déteste. Donc, voilà, donc tous les samedis à 17h30, voilà. Mais s'il y a urgence, on peut très bien organiser une émission, genre le mardi par exemple, ou le jeudi, pour pas empiéter sur la sortie de vidéo du mercredi. Mais s'il y a besoin de s'exprimer plus tôt, évidemment, Je vois pas quel type d'urgence on en... se résoudrait par, par l'ouverture d'un live sur Twitch. Ne discute pas. Ok, pardon. Si tu as besoin, tu m'appelles, Très bien. on le fait. Et puis voilà, même si c'est pour faire une émission qui dure une demi-heure, on s'en fout, c'est pas grave. Voilà. Ok. Salut camarades et merci encore pour tout ce que tu fais. Au revoir à tous. Ciao. Au revoir. Vous avez dit que le personnage était hyper intéressant, hyper sympathique, hyper agréable. Je pense ne pas vous avoir menti en disant cela. Donc, comme je l'ai dit, le match a commencé depuis 20 minutes. J'ai très envie de voir ce qui est en train de se passer parce que ça va quand même déterminer un certain nombre de choses pour l'équipe de France. Voilà, donc je veux voir mon match, bordel. Donc, je vais vous quitter, voilà, très rapidement. Ce truc que je vais lancer le générique de fin. Je vous fais des bisous, les humains. Prenez soin de vous et profitez de la vie. En particulier quand il s'agit de rugby. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'en a qu'une. Je vous embrasse. Ciao.